Il est une vieille sagesse qui nous apprend que c'est en étant fidèles dans les petites choses qu'on nous en confiera de grandes. Et il y a un conte qui illustre bien cette vieille sagesse. Je vais vous le raconter. Il était une fois, dans un pays lointain, pays de rizières au peuple toujours souriant, une vieille maisonnette. Et derrière la maisonnette, des champs où deux femmes travaillent, pliées, elles plantent le riz. Quand tout à coup, arrivant du lointain, un cavalier, il vient du palais de l'empereur. Il met pied à terre, il sort de son ample manteau un parchemin, il le déroule et il annonce une information importante. L'empereur fait savoir à toutes les jeunes filles de son empire que son fils a l'âge. Il a l'âge de se marier. Ainsi, toute jeune fille qui se sentirait la dignité de l'épouser doit se rendre tel jour, telle heure au palais. Linji, quand elle entend ça, elle laisse son ouvrage, se précipite dans sa maison. Dans un tiroir, elle retire une étoffe, des plus soyeuses, des plus colorées, des plus belles. Elle se met à tailler, à faufiler, à coudre. Elle se fait une robe pour se présenter au palais. Sa grand-mère arrive. Et sa grand-mère se fâche. Linji, tu n'y penses pas. Linji, non, tu ne peux pas prétendre épouser le fils de l'empereur. Nous, ce que nous faisons depuis notre tendre enfance, c'est planter graine après graine, c'est soigner nos plantes, soigner notre jardin potager. Mais tu ne peux pas imaginer devenir impératrice. Linji est comme toutes les filles de son âge. Elle est déterminée. Alors elle continue de tailler, de faufiler, de coudre cette robe qu'elle enfile finalement. Et au jour dit, elle met le chemin sous ses pieds et elle va jusqu'au palais. Quand elle arrive au palais, là elle voit qu'elles ne sont pas 10, elles ne sont pas 20, elles ne sont pas 100, elles sont 1000, ici, dans la cour du palais, toutes pensant être dignes d'épouser le fils de l'empereur. Linji, comme les autres, s'est aligné. L'empereur a donné un ordre et les gardes viennent vers chacune des jeunes femmes. Elles tendent la main et on leur donne une graine. Un ministre prend la parole parce que l'empereur ne parlait pas de vive voix à son peuple. Un ministre dit alors, « Jeune fille, vous rentrerez chez vous, vous planterez cette graine, vous la cultiverez, vous la soignerez. Et celle qui aura la fleur la plus belle sera digne d'épouser le fils de l'empereur. » C'est en montrant votre capacité, votre soin, votre fidélité dans les petites choses qu'on vous confiera les grandes. Linji rentre chez elle, le poing serré, la graine dans sa main. C'est son espoir, c'est sa vie. Quand elle arrive, elle prend un magnifique pot de fleurs. Elle plante la graine dans la terre la plus grasse, la plus merveilleuse, comme on placerait un bébé dans son berceau. Et puis elle arrose, et puis elle soigne. Elle a mis ce pot de fleurs dans le coin le plus ensoleillé, mais pas trop. Et puis elle arrose, mais pas trop. Et puis le temps passe. Et rien ne se passe. Dans le pot où il devrait y avoir quelques racines, il y a toujours la terre compacte. Là où il devrait y avoir une tige, il y a les doutes de Linji. Là où une fleur magnifique aurait dû s'épanouir, il y a les larmes de Linji. Parce que de la graine, rien ne vient. Linji finit par arroser cette terre de ses propres larmes. Le jour arrive où il faut se rendre au palais de l'empereur. Linji met le chemin sous ses pieds et elle marche
Quand elles arrivent, elles ne sont pas 10, elles ne sont pas 20, elles ne sont pas 100, elles sont 1000 à être là, toutes avec des fleurs, des plus belles, des plus colorées, aux formes les plus audacieuses. Et Linji est seule, avec son pot de fleurs, son pot désespérément vide. Elle entend que l'empereur a donné un ordre sec. Le ministre a donné un ordre au chef des gardes. Le chef des gardes a donné un ordre à tous les gardes qui sont là et qui font sortir toutes les jeunes filles du palais. Toutes, sauf Linji. Elle est là, toute tremblante. Elle est sûre. Son audace, son impudence va lui valoir la peine de mort. De s'être présentée ainsi avec rien devant l'empereur. Ses mains sont tellement tremblantes qu'elle laisse échapper le pot qui tombe, se brise, la terre se répand et la graine roule, misérable. Linji s'écroule à terre. Elle est là à plat ventre en face de l'empereur qui descend les escaliers, qui vient en face d'elle, qui se penche vers elle et délicatement la fait se relever. Linji est terrorisée. Tremblante, elle regarde le bout de ses pieds, mais l'empereur lui prend délicatement le menton entre ses mains. Alors Linji lève les yeux et voit l'empereur qui lui sourit. Et il dit, Linji, toutes les graines qu'on vous a données étaient stériles. Tu es la seule à avoir cultivé la fleur d'honnêteté.